Bonjour mesdames, bonjour messieurs, moi c'est les Saoudiens, le grand Saoudien. Je suis devant vous justement parce qu'il y a quelque chose qui se fait au niveau du pays et surtout au niveau des Doha où le président de la République s'est déplacé pour enfin peut-être finaliser avec le fameux accord de paix entre le M23 et le gouvernement congolais. Mais la question qui se pose maintenant est de savoir où nous nous posons maintenant la question de savoir où en sommes-nous avec euh, cette démarche qui a pu euh, faire parler vraiment la chronique sur la toile. Alors nous sommes ici pour essayer un peu de claircir l'opinion. Il y a au moins 2 jours passés qu'on a vu le président de la République s'envoler pour le Doha. Et en même temps, on nous a signalé que le président rwandais, Paul Kagame, s'est rendu aussi à Doha. Est-ce que Doha est une réussite ou non? Nous allons essayer un peu de décortiquer en 2 ou 3 minutes. Question de donner la réponse aux questions posées à nos téléspectateurs, surtout les internautes qui nous suivent. Moi, c'est le Saoudien. Tozomona Makambezo le Kanatoile, Tomoni président Tshisekedi s'est rendu à Doha. Mes amis, je vous avais dit que il n'y aura aucune résolution à Doha, ni moins encore à Washington DC, parce que le problème que nous avons, ce n'est pas un problème à gérer sur le plan international, c'est un problème qui doit s'être traité entre Congolais, mais malheureusement Tshisekedi n'arrive pas toujours à comprendre cela. Et voilà, aujourd'hui, moi j'ai un document avec moi ici. Dans ce document, il y a toutes les conditions qui ont été données par Tshisekedi pour... On a parlé ça, les accords de principe, je peux dire ça. Donc, sur les accords de principe, il y a eu des conditions qui ont été données à Tshisekedi par le M23 afin d'accéder à l'étape d'une signature finale. Il faut qu'il y ait des accords, si vous comprenez. Il faut qu'il y ait des accords entre les deux acteurs qui sont, je dirais, engagés sur ce problème. Je peux dire, est-ce que Tshisekedi Tshilombo a-t-il accepté, soit respecté les accords de principe? Je ne sais pas. Mais bah, il semble que Tshisekedi ne sait pas ce qu'il fait. Il semble que Tshisekedi n'est pas prêt à respecter les conditions qui ont été données par le membre de 1-2-3. Parce que lui, il les appelle le pantin. Pantin, vraiment les lots Tshisekedi est noyé par ce même plan, je peux dire ça. Nous étions à Washington, il n'y a eu rien. Aujourd'hui, Doha, rien. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, soit qu'est-ce qu'il faut faire pour faire comprendre à Tshisekedi que ce problème ne peut jamais se négocier à l'extérieur du pays. C'est entre Congolais où nous aurons des résolutions, où nous aurons tout ce que nous voulons. C'est un peu ça, donc ça c'est une question que je dois poser à mes téléspectateurs qui me suivent. Est-ce que Tshisekedi est prêt à ramener la paix au pays? Son attitude ne donne pas vraiment l'assurance que le monsieur a besoin de la paix, parce que si Tshisekedi avait besoin de la paix, il allait d'abord aller au dialogue avec ce frère, parce que ce sont le frère congolais, c'est un problème interne et pas externe. Donc, ça, c'est déjà un échec pour Tshisekedi. Il est vraiment quelqu'un qui ne comprend pas les signes du temps. Tshisekedi, c'est quelqu'un qui ne comprend rien. Tshisekedi, c'est quelqu'un qui est là juste pour
se faire plaisir, jouir, aussi faire travailler pour sa propre famille et non pas pour le Congolais. Et c'est pour cela qu'ils n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau du pays. Mes chers amis, je vous avais annoncé que j'allais aborder deux sujets. Le deuxième sujet, c'est la grossesse de Madame Kuyunkamba, ceux qui Kayunkamba, ceux qui Kayunkamba, ceux qui c'est Kayunkamba. Vous allez m'excuser avec les noms. La dame, nous avons tous remarqué que dans le gouvernement du monsieur Tshisekedi, les femmes qui font partie de ce gouvernement, ce ne sont que des célibataires. Basi, bazozo bazemi zoe banate. Nani azocha bazemi wana. Mais il se murmure que Kayunkwamba porte l'enfant de Tshisekedi. Il se murmure, je ne confirme pas l'information, mais selon la toile nous dit il est impossible que nous ayons nos ministres femmes qui ne font que tomber enceintes et nous ne connaissons pas la direction, soit le propriétaire de ces dégâts. Aujourd'hui, nous sommes réveillés. Par notre grande surprise, on a vu, j'ai le document avec moi ici, on a vu le ministre aux Affaires étrangères lancer un document qui n'engage pas la République, parce que ça c'est une affaire personnelle. J'ai le document avec moi ici. Dans ces documents, vous pouvez voir de loin, dans ces documents, il y a ce qu'on appelle mise au point des gens de bruit qui se font au niveau de la toile. Il a recadré les gens et il menace à avoir prendre des mesures strictes pour ceux qui circulent, qui font de faux bruits, je peux dire ça, pour sa personne. Et il a décidé d'amener tout celui qui va s'y mettre devant son chemin pour ce qui concerne sa grossesse et de le rendre justice, disons, de l'amener, de les traduire en justice, si je peux dire ça. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes dans quelle république où les gens ne font que parler de choses qui ne sont pas utiles. Nous avons l'utilité dans le pays. Les gens qui Kinshasa, mbula muke batu bakwe, mbula buke makambo baby, bozo mona bino moko. Mais les responsables qui sont censés de faire et de donner des réponses aux problèmes congolais, ils sont distraits. Ils sont distraits, en train de distraire le public. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, lorsque j'aurai encore beaucoup plus d'informations sur ces dossiers, je vous reviendrai. Moi, c'est l'homme de l'Arabie Saoudite, les Saoudiens. J'ai été quelqu'un qui est appelé pour aider ma nation en vous informant, en vous donnant les informations réelles et au temps réel, je peux dire ça. Donc ça, c'est l'homme de l'Arabie Saoudite depuis les États-Unis d'Amérique. Je vous remercie. En tout cas, à très bientôt.